Et bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour l'avant-match Paris Saint-Germain Olympique de Marseille qui aura lieu demain donc à 21 h sur France 3 ou France 2, je ne sais plus. Quart de finale de Coupe de France. Alors, ça va pas être vraiment un avant-match, parce qu'on pas la peine de vous présenter l'OM, on vient de les taper dimanche dernier. Je vais juste répondre à deux, trois choses que j'ai vues sur les réseaux sociaux par rapport aux Marseillais qui m'ont bien fait marrer. Et puis ensuite, bah, comme à chaque avant-match, là on se retrouvera un peu plus dans l'avant-match, c'est-à-dire je donnerai mon petit pronostic et ce que j'attends des joueurs. Alors, les choses que j'ai entendu des choses, des trucs, mais des vertes et des pas mûres, des Marseillais tellement ils sont rageux. J'ai vu sur les réseaux sociaux. Alors déjà, premièrement, il faut savoir que le tifo du Paris Saint-Germain, vous savez, le Sangoku, il a été élu par la Ligue des tribunes euh, meilleur tifo de l'année pour le moment en Ligue 1. Vous savez, le tifo qu'il y a eu au parc face à l'OM avec le Sangoku, avec l'écusson du Paris Saint-Germain. Et les Marseillais qui viennent nous dire tout simplement donc que c'était un tifo de merde. Bref, bon ça c'est un petit truc qui m'a bien fait rigoler. En attendant, moi j'ai bien aimé parce qu'ils ont tous ouvert leur bouche, ils ont tous parlé, et de voir leur mascotte, les mecs qu'on connaît sur YouTube par exemple, qui sont à fond pour l'OM et qui bah, ils étaient énervés, ils ont pleuré, ils ont pété un boulon. Il y avait le Mohamed Enil avec sa coupe de cheveux à la Cléopâtre là, euh, qui par exemple il a cassé sa télé tellement il était dégoûté. Et oui, ils ont trop ouvert leur gueule et après bah, ils sont dégoûtés. Donc Mohamed Eni, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce genre de mec qui fait le buzz et qui a cartonné sur le net depuis qu'il a dit qu'il allait sucer tous les zbooks de Paname, si Neymar venait au PSG. C'est comme ça que ça a commencé, qu'il s'est fait connaître. Donc le mec, en fait, il a perdu tout son honneur pour faire le buzz. Ensuite, deuxièmement, le Bengouz. Bon, bah, le Bengouz, je ne vous le présente pas. Le Gilbert Montagnier marseillais, c'est vrai, avec ses lunettes, le mec, on dirait que tu es en plein concert de Gilbert Montagnier quand tu vois sa tronche. Et en plus de ça, le mec, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, mais excuse-moi, t'enlèverais un petit peu tes lunettes de soleil, tu verrais un petit peu où est-ce que tu vas et qu'est-ce que tu fais. Premièrement, le mec, toujours avec des lunettes de soleil, il voit tellement plus clair, l'abruti, que le mec, il parle à son frigo, il parle à tout le monde. Enfin, à mon avis, lui, c'est pareil. C'est comme Dimitri Payet avant d'arriver en conférence de presse, il doit prendre une bonne ligne de coke avant de faire une vidéo. C'est parce qu'il raconte des conneries incroyables. Comme justement Payet avant le match PSG-OM. Bref, alors les Marseillais, pareil, leur seule excuse, c'est de parler de l'ambiance. Nous sommes les Marseillais, nous on a un meilleur stade que vous, etc., etc. Enfin, blablabla, en disant qu'il y avait une ambiance de merde, que eux ils sont les premiers. Mais j'ai envie de leur dire aux Marseillais, le foot, c'est quoi le foot? Moi, je suis déçu parce que j'aurais voulu que les Marseillais, par exemple, au lieu de parler de l'ambiance, des machins, et d'admettre que le PSG est supérieur, que Marseille n'a pas su se montrer dangereux, que Marseille n'a pas eu beaucoup d'occasions, qu'ils n'ont pas été à la hauteur, notamment Dimitri Payet complètement transparent, les mecs ils préfèrent te dire on s'en fout, nous on préfère prendre 5-0 et puis être les meilleurs supporters et de ne pas avoir un grand écran qui marque les paroles des ultras, etc. Bande de footix, c'est tout. Mais on s'en fout de ça. Le foot, bien sûr, l'ambiance, c'est important dans le foot. Mais nous, on s'en fout. Ce qui compte dans un club de foot, c'est les résultats, c'est de marquer plus de buts, au moins un but de plus que l'adversaire. Le Real Madrid de Santiago Bernabéu, c'est une vraie cathédrale. À part quand il y a un but, il y a du bruit. Il n'y a plus d'ultra depuis des années. Ça ne les empêche pas d'être le meilleur club du monde. On s'en fout. Si vous voulez faire des concours de chant, des concours d'ambiance, allez vous inscrire à la Star Academy ou à la Nouvelle Star ou à The Voice. Mais on s'en fout. Le foot, c'est pas une question d'ambiance. Les mecs, ils ont tellement plus d'excuses parce que ça fait 6 ans qu'ils nous battent plus. D'ailleurs, ceux qui ont vu la dernière victoire des Marseillais face à Paris, ils ont fait leur rentrée au mois de septembre en CP quand même. Donc c'est pour vous dire. Et les mecs, donc, ils ont plus tellement de choses à dire sur ça qu'ils sont obligés de nous raconter que euh, tout simplement que ils se basent sur quoi? L'arbitrage et puis l'ambiance. On s'en fout, on est la meilleure ambiance. Je suis désolé, c'est plus l'OM Champions Project qu'il faut faire, c'est vous inscrire à The Voice et puis c'est le OM The Voice Project qu'il faudra leur faire, avec Florent Pagny en entraîneur et tout le tralala. Mais où est-ce que vous en êtes les mecs? On s'en fout de ça. C'est facile de critiquer le Parc des Princes, le parc on a dissous les ultras, il n'y a plus d'ambiance comme avant. Si au Vélodrome on fait pareil, ça sera une cathédrale aussi, mais admettez que le tifo était magnifique et que petit à petit les ultras commencent à revenir et que c'est beaucoup mieux qu'avant. Voilà, c'est beaucoup mieux que les dernières années qu'on a vues sans les ultras. Ça revient petit à petit, il manque juste que certains groupes d'ultras se construisent et viennent remplir Boulogne comme c'était à l'époque. Mais les mecs, ils font les malins, on a une ambiance, on a un stade, oui, mais on vous a jamais enlevé vos ultras, vous. Bref,
Et puis, un autre petit truc qui m'a fait rire, ça, c'est mon voisin. Mon voisin, il est pour l'OM. Alors, je vais vous présenter mon voisin, c'est le Bébert. Ben, on l'appelle Bébert parce que c'est l'Albert. Je vous rassure, c'est pas Albert le cinquième mousquetaire, c'est le Bébert. C'est un gars d'une cinquantaine d'années, c'est un voisin à moi, un supporter de l'OM. Franchement, il est super gentil, on rigole bien, il n'y a pas de haine, on rigole, on se chambre, voilà, comme on aime, voilà, il n'y a, pas de chambrade, il n'y a rien du tout. Et le Bébert, il me sort quoi? Il me sort que, oh, on a été volé par l'arbitre, ceci, cela, on s'est fait endoffer et tout. Hein? Bah, déjà, Bébert, attends, j'ai regardé devant les yeux, je lui ai dit, écoute, Bébert, moi je t'aime bien et tout, t'as vu la famille, tu viens boire un café quand tu veux à la maison, mais là, c'est pas possible. Je lui ai dit, attends, Bébert, toi, euh, déjà, estime-toi heureux que le NJ n'a pas pris carton rouge sur l'action sur Daniel Alves, sur Merquinhos. L'autre, il est rentré, il a voulu faire le Stallone au milieu, et surtout au Campos. Estime-toi heureux qu'il n'a pas sorti un jaune, l'arbitre. Sinon, à part ça, l'arbitre, je n'ai pas trouvé. Alors, quand c'est le PSG qui se fait vraiment enfler par le Real, avec des preuves par image, le hors-jeu de Kroos et tout, les Marseillais te disent ah, il ne faut pas se cacher derrière l'arbitre, vous êtes des merdes, vous n'avez pas fait votre match. Par contre, là, pour des trucs bidons, ils vont te dire ils se sont fait avoir quand ils se font battre par le PSG. Bref, sur ce, les amis, moi, ce que j'attends du PSG, c'est quoi? C'est un investissement comme à dimanche. On rentre dedans, il y a du répondant, on se montre, on se met en mode classico comme dimanche dernier, parce que les Marseillais vont avoir la dalle, ils vont avoir envie de prendre leur revanche. Donc il faut se méfier. Donc il ne faudra pas un PSG en rythme de sénateur. Et pour le résultat, je vois un petit 2-1 pour le PSG. Voilà. Et pour Neymar, bah écoutez, on attendra d'avoir les résultats. J'ai vu que Paris United, apparemment, aux dernières nouvelles, par exemple, hier soir, il disait qu'il marchait déjà, donc on verra si c'est vraiment vrai, qu'il va être opéré jusqu'en mai. Dans tous les cas, s'il n'est pas là contre le Real, eh ben on fera sans lui. Il y a Di Maria qui est chaud, il y a Mbappé. Et peut-être que ça libérera l'équipe un peu plus collectivement, puisqu'il se repose trop sur les exploits de Neymar. Donc peut-être que ça va faire naître un gros collectif en plus. Et voir un Paris Saint-Germain, même sans Neymar, faire un gros match contre le Real, on y croit. L'année dernière, Neymar et Mbappé n'étaient pas là quand on a mis 4-0 au parc au Barça. Donc on y croit. Allez les amis, sur ce, un petit peu pour l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à donner votre pronostic pour le match. Et sur ce, allez Paris.